Marre des formatages et injonctions de la société, des fais pas ci, fais comme ça, deviens ce que tu n'es pas. Un jour, j'ai décidé d'incarner ma vraie nature pour vivre libre et heureuse. Moi, c'est Angélique, coach en épanouissement personnel. Mon métier, te transmettre les outils afin que toi aussi tu puisses donner sens à ta vie, une vie épanouie. Après avoir dormi aux abords d'une forêt qui mène également, comme dans l'épisode précédent, sur les plages de Concarneau cette fois. Je te ferai donc dans cet épisode la visite de Concarneau, mais également tout au long de cet épisode, des réflexions de coaching, de développement personnel, ce qui me passe par la tête avec les images que j'ai pu découvrir avec vous. Alors comme ici sur ce panneau qui demande aux touristes d'être responsables. C'est-à-dire que d'habitude, on voit des interdictions. On ne peut pas pêcher ceci ou cela. Alors que sur ce panneau, on nous explique quelle espèce on va retrouver, comment est-ce qu'il faut les pêcher, quel gabarit on a le droit de prendre pour permettre de préserver le développement de chaque espèce. Donc la responsabilisation plutôt que l'interdiction, moi je trouve ça vraiment chouette comme démarche. C'est aussi une démarche de développement personnel parce que plutôt que d'être dans des relations toxiques où l'on interdit, on apprend par l'apprentissage, mais également par l'expérimentation par soi-même, et tout en ayant l'information, la bonne information pour pouvoir faire ce qui est juste et bon. Lorsque l'on nous interdit, surtout dans l'enfance, bien on se sent bridé et on n'ose pas. C'est souvent ce qui se passe, le fait d'être interdit. On va faire comme on nous a appris sans réfléchir parce qu'on a été bridé, parce qu'on a été conditionné à ce que ça se passe comme ça et toujours comme ça. Donc il se peut que lorsque l'on est adulte, on répond à ce mécanisme, c'est-à-dire qu'on fait les choses par automatisme parce qu'on a été éduqué de cette façon-là, sans jamais rien remettre en cause. Alors que si on peut faire preuve de créativité, s'ouvrir à d'autres choses, on peut apprendre par l'apprentissage de nouvelles choses. Dans cet apprentissage, si l'on n'ose pas, il entre en jeu les peurs, bien entendu, la peur de l'inconnu, la peur de ne pas y arriver, la peur que ce soit trop difficile, etc. Dans les accompagnements que je propose ou même les ateliers que je propose, nous évoquons donc ces conditionnements sous forme de drivers. Drivers, ce sont nos moteurs. Qu'est-ce qui nous pousse à agir? Et ce sont des moteurs qui sont automatisés quelque part. C'est comme si ça s'enclenche directement parce qu'on nous a toujours dit fais comme ci, fais comme ça. Et inconsciemment, on va reproduire les choses sans apprendre de nouveautés. Et donc en ayant peur et sans sortir de sa zone de confort. Il est important d'oser. Il est important de doser également, si tu vois ce que je veux dire. Il est important de se responsabiliser, d'essayer et de ne pas se dire à l'avance de toute façon c'est perdu, de toute façon on m'a toujours dit qu'il ne fallait pas le faire, que c'était interdit, que je n'y arriverais pas. Non, c'est important de se dépasser, de mesurer par soi-même dans ce dépassement les efforts qu'on a faits, ont-ils été payants? Nous ont-ils appris quelque chose sur nous-mêmes? Nous ont-ils fait progresser? Nous ont-ils fait évoluer? Pour pouvoir apprendre, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir comprendre, pour pouvoir grandir, c'est vraiment important d'expérimenter par soi-même. Bien que on ait parfois peur,
bien que parfois on soit dans l'incompréhension, bien que parfois on n'ose pas. L'idée de se lancer, de se jeter à l'eau, ça permet après tout de se dire ah bah finalement ce qui était difficile c'était la réflexion d'y aller avant parce qu'on sait à l'avance que ça pourrait être difficile, mais une fois qu'on l'a fait, bah on est fier de soi et finalement on se rend compte que c'était pas si compliqué que ça. Parfois, le dépassement de soi, c'est le rapport à soi-même et c'est pas forcément la compétition. Comme on peut le découvrir sur ces images, le sport national là-bas en Bretagne, c'est le longe-côte. Voilà, c'est l'idée de faire des kilomètres à pied dans l'eau. Alors en plus, il fait très très froid, hein, je vous assure, l'eau était très froide. Voilà, on se quitte sur l'épisode du jour, sur cette image. Restez connectés, vous découvrirez très bientôt qui se cache derrière cette ombre à côté de moi. Au gré de mes voyages et de mes balades, je te transmets des conversations et sujets de développement personnel. Si tu ne veux manquer aucune de mes aventures et être notifié, abonne-toi, likez et partagez un max. Il est urgent d'agrandir le cercle des gens épanouis. Et quand on est heureux, ça ne fait de mal à personne.